Salut tout le monde, vous êtes avec EpicSay, c'est une vidéo critique retour perdant et aujourd'hui on va se pencher sur le cas de Insaisissable 2, réalisé par Jon M. Chu, avec dans le casting notamment Morgan Freeman, Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, etc. etc. Vous pensiez qu'ils avaient disparu pour toujours? Je vous demande d'accueillir les 4 cavaliers. Et moi je suis la cavalière. Wouh! Ouais! Non? Donc mes premières impressions sur le film, et bah c'est pas mal, mais ça reste vraiment sans plus, c'est vraiment très mou, et je dois dire que je m'attendais à autre chose. Donc comme d'habitude il va y avoir une partie non spoiler et une partie spoiler, on est déjà dans la partie non spoiler donc restez. Et sinon je dois dire que j'avais pas trop d'attentes, je précise que j'ai pas vu le premier, mais j'y allais quand même en me disant bon il y a eu une suite, il y a quand même un casting super alléchant, c'est de la magie, c'est de l'illusion, tout ça ça peut vraiment donner un truc pas mal, peut-être même encore meilleur que le premier même si je l'ai pas vu. J'y suis allé avec un copain qui avait déjà vu le 1, et je sais pas, moi j'étais vraiment dans le truc de me dire, allez je me laisse tenter, je pense que je vais ressortir surpris et avec une bonne impression, et au final, bah non, c'est plutôt moyen, très moyen, et je regrette pas d'être allé le voir, mais bon, j'aurais passé mon chemin volontiers si j'avais su. Pour illustrer un petit peu plus ce que je veux dire, disons que le film en fait trop, à trop vouloir en faire justement, on va être gavé, et on va plus du tout être impressionné. Alors bien évidemment c'est un film sur l'illusion, on va passer au résumé dans un petit moment, mais tout simplement ça pète trop de partout, au niveau magique je veux dire bien sûr, il y a des tours de passe-passe de partout, il y a de l'illusion, et bien évidemment c'est le thème du film, mais il y en a vraiment toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, et en partie spoiler on reviendra plus encore en avant là-dessus, mais du coup on garde plus trop de surprises pour la fin, on garde pas de grandiose, on manque de spectaculaire et tout ça, on va y revenir. Mais ça tombe dans quelque chose de très normal. La magie est vraiment utilisée à tout bout de champ pour tout type de problème, de phénomène. Et c'est même pas de la magie parce que c'est une sorte de diversion, un peu comme dans le film justement avec Will Smith et Margot Robbie. C'est ce genre de choses, voilà, c'est plus de l'illusion, on parlera plus d'illusion forcément. Mais voilà, il manque ce côté grandiose, ce final qui va vous dire ah ouais, là ils ont fait encore plus fort que d'habitude et tout, c'est vraiment des magiciens de ouf. On s'attend, le fait d'utiliser trop cette magie, on s'attend à chaque fois, là on se dit ouais, ils sont dans une situation un peu problématique ou quoi, c'est délicat, on se dit ils vont faire un tour passe-passe de dingue, et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Ils vont le faire exactement comme j'avais pensé. Du coup voilà, j'ai eu l'impression de pouvoir anticiper ce qu'ils pouvaient faire, et dans un film où je m'attends à être surpris, bah, c'est quand même un gros problème. Donc le résumé, ce qui est sympa avant toute chose, c'est qu'au tout début du film, bah, y a le résumé du premier pendant le générique, ce qui est pas bête, parce que moi je l'avais pas vu. Mais dans les grandes lignes, le premier m'a tiré pas mal, hein, je me rappelle encore de la bande-annonce, mais je l'avais pas vu. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu l'occasion de le voir à la télé, ou voilà, donc je l'avais pas vu. Pour ceux qui l'ont pas vu, donc il y a un petit résumé. Ce qui s'est passé, donc, enfin ce qui se passe dans le 2, pas besoin de revenir sur le 1, vous l'avez vu ou pas. Les cavaliers sont toujours là, et ils sont, comment dire, c'est difficile à expliquer quand même quand on n'a pas vu le 1. Ils font leur coup de grandiose, leur grand spectacle à démasquer des gens, des pourris de la société. Ils les démasquent devant leur public, à la télé, tout ça. Il y a tout un jeu autour de ça, et un jour ils se font démasquer par plus fort que eux, et ils sont emmenés de force en Chine, et ils vont devoir travailler pour un nouvel employeur qui va les forcer à voler une puce informatique qui est capable de décrypter tous les fichiers d'un ordinateur, peu importe lequel, et de les voler, de s'accaparer n'importe quel type de fichier ordinateur, une espèce de puce pirate en fait. Et donc du coup ils vont être menacés de mort si jamais ils le font pas, donc ils vont faire ce coup. Et à partir de là, il va y avoir toute une espèce de petite lutte pour garder la carte informatique, enfin la puce. Qui est là, qui ne l'a pas, est-ce que ce sont les cavaliers, est-ce qu'ils vont réussir à la garder? Et il va falloir aller plus loin pour trouver aussi qui est le vrai méchant du film, qui est au-dessus de cet employeur, en gros, qui va les manipuler. Tout le monde sort de scène. On a sauté d'un toit à New York. Mais où on est là? Et on a atterri en Chine. Alors pour parler des personnages rapidement, je trouve que celui qui est le plus intéressant, le mieux joué, le plus attachant, ça reste Dylan, le personnage de Mark Ruffalo.
On a d'ailleurs un petit truc en tout début de film sur lui, qu'on comprendra un petit peu plus tard dans le film au fur et à mesure. Ça c'est sympa, forcément ça ajoute de la backstory sur ce personnage, un petit peu plus d'origine et de passé. Et du coup on en comprend davantage j'imagine que dans le premier film, autour de ce personnage. Et puis je sais pas, Mark Ruffalo je l'ai pas vu dans beaucoup de films, à part Avengers, c'est tout, je l'ai vu en tant que Hulk. Mais ouais là il fait un boulot pas mal, en plus c'est l'infiltré du groupe en quelque sorte, et ça se passe plutôt bien pour lui. Après pour le reste du casting, Morgan Freeman va faire du Morgan Freeman, mais bon ça reste un acteur, moi c'est pour ça que je l'adore. Morgan Freeman c'est une gueule, c'est un talent, et il va très bien aussi dans le film. Il y a quelques petits retournements de situation autour de ce personnage. Et comme dans chaque film, ça va être vraiment le perso sage, vraiment maître d'école, entre guillemets, qui va toujours apprendre aux autres, qui va avoir cette position supérieure de dire regardez les gars, je vais vous expliquer, je vais vous montrer, tout ça. Enfin c'est ça, c'est lui. Donc c'est toujours du Morgan Freeman en grande pompe. Ensuite, Jesse Eisenberg, j'ai pas vu beaucoup de films avec lui, mais bon, disons qu'au moins, j'ai vu Batman vs Superman, ça y est, et disons qu'au moins là, il va me faire oublier son Lex Luthor de merde qu'il nous avait fait dans Batman vs Superman, son Lex Luthor pénible et complètement à chier là qu'il a voulu jokeriser. Au moins là, j'ai oublié ce personnage-là, je l'ai foutu de côté bien loin, et là, bah voilà, il s'en sort bien, il colle parfaitement au rôle, comme l'autre mec de la bande, là, son nom m'échappe, j'ai pas son nom d'acteur. Mais comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Enfin, l'autre mec parmi les cavaliers, il y a Mark Ruffalo, il y a la nana, il y a Jesse Eisenberg, il y en a un autre, lui aussi joue bien. Et puis voilà, quant au reste du casting, bon, on s'étendra pas trop, mais disons que Daniel Radcliffe, j'ai pas trop envie de spoiler son rôle, mais on en reviendra en partie spoiler. Ouais, à voir. Non, je vais en rester là, partie spoiler, Daniel Radcliffe. Et donc du coup, pour revenir à cet enjeu, il est un petit peu bancal. C'est pas dingue. On apprend dans le résumé, au tout début, que ils avaient volé une banque, ils avaient fait un énorme coup, qu'ils avaient ruiné un espèce de mec véreux qui méritait d'être volé, justement. Ils avaient réussi un gros coup, et ouais, ils avaient, je sais plus, volé des millions de dollars. Et vous allez voir tout de suite que là, les bases de ce film reposent sur des choses qui vont être carrément moins intéressantes, moins captivantes. Ils sont un peu pris par les couilles, en plus les cavaliers, ils sont moins en position de force, ils sont un peu en galère. Et ce qu'ils vont faire là, ouais, c'est moins haut, c'est moins puissant, et donc du coup c'est tout de suite moins mis en valeur. Leurs capacités, leurs rôles sont moins grandioses, moins spectaculaires, sauf peut-être un petit peu plus à la fin. Mais tout de suite, ils sont carrément moins puissants que dans le premier, ça se remarque, même si on n'a pas vu le premier, moi je le vois direct. Hein. On se dit que là, ça y est, bon, en même temps c'est le scénar du film, c'est clair qu'ils sont pas en position de force pendant un bon bout de temps. Reste après qu'ils sont quand même bien dans le coup, hein. Ils vont faire leur coup, ouais, ils vont le réussir, ils vont faire pas mal de choses assez ouf, qui sont impressionnantes dans le film. Mais après, voilà, encore une fois, le but total et tout ce qui va se dérouler ensuite, c'est pas dingue. Et moi, j'ai décroché du film à plusieurs moments. Je me suis dit, ouais, bon, ok, d'accord, ça on a compris, mais ça, je m'en fous un peu de ce que tu fais, quoi. C'est un peu dommage, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Vous m'entendez, les cavaliers? Vous récolterez ce que vous avez semé, et vous serez les premiers étonnés. La scène que j'ai préférée, c'est quand ils s'infiltrent dans l'entreprise pour voler la puce, et qui vont, à tour de rôle, ils vont se la passer de façon discrète pour pas se faire avoir, parce qu'ils vont se faire fouiller au moins 3 fois, les gens vont rechercher la carte. Et là, vous vous dites, ouais, les gars, ils sont trop forts, ils arrivent à camoufler la carte devant, derrière, hop là, dans la manche, ils se la passent entre eux. Ça, c'est bien fait, c'est vraiment le truc que tu as envie de voir, quoi. Le truc qu'on a vraiment envie de voir pendant ce film, de la vraie illusion, du truc qui marque. Et justement, c'est peut-être la seule scène du film qui, pour le coup, soit réellement efficace en termes de magie. C'est ça qui est un peu dommage, parce que même la fin... J'en reviendrai plus tard en partie spoiler, j'y reviendrai, mais ouais, il y a un truc qui casse quoi, ça reste pas droit, c'est bancal. Bon, donc on va s'arrêter là pour la partie non spoiler. Pour avoir un avis, disons plutôt que le film n'est pas une catastrophe, loin de là, ça va, hein. Et c'est bien joué. Après, je trouve que c'est pas hyper bien réalisé. Revenons un petit peu à la réalisation avant de finir. Le réalisateur, la Jon M. Chu, il a pas beaucoup de films à son actif encore.
Il a fait 2 Sexy Dance, et surtout il a fait le documentaire Justin Bieber, Never Say Never. En sachant que c'était quand même Louis Leterrier, un réal français, qui avait fait le premier, qui avait quand même bossé sur énormément de films. Il avait participé à quand même pas mal de projets hollywoodiens. Alien la Résurrection, il avait réalisé L'Incroyable Hulk, il avait réalisé Le Choc des Titans. Il y avait encore d'autres films. Il a aussi réalisé, je crois, je suis pas sûr qu'il ait réalisé, mais il a participé au dernier film de Sacha Baron Cohen, Grimsby, Agent trop spécial. Enfin, c'est un mec qui était vraiment fait pour ça, le cinéma hollywoodien. Et même Insaisissable, je pense qu'il avait super bien réussi aussi. Il faudrait que je le regarde. Mais du coup, là, je pense qu'on a passé les rênes à un réal qui n'avait pas forcément les mêmes envies, les mêmes ambitions, et qui n'a peut-être pas non plus forcément le même niveau. Voilà pourquoi ça reste moins ouf. Hein, voilà. Je pense que tout simplement, il fallait refiler les rênes à quelqu'un à la hauteur de Louis Leterrier. Et ça n'a certainement pas été fait. Donc voilà, on va maintenant terminer la partie spoiler officiellement, c'est bon. J'ai pas aimé, mais j'ai pas détesté, c'est sûr, mais j'ai été déçu. Ça, c'est une certitude. Et c'est bien dommage parce que vraiment, je m'attendais à plus. Je m'attendais à pas mal de choses, sans avoir de grosses attentes non plus, comme j'ai pu le dire. Mais sincèrement, j'ai vu un film très sage, même beaucoup trop. Et même sage, je trouve que c'est encore être gentil avec le film, c'est pas dingue. J'y reviendrai aussi un peu en partie spoiler, mais le film se veut drôle et il ne l'est pas forcément. Le film se veut parfois sérieux et il ne l'est pas assez. Le film n'est pas assez dangereux, n'est pas assez risqué. Et ça reste tranquillou et vraiment pas bien captivant. C'est ça le problème. Voilà ce qu'il en est pour Insaisissable 2. Et donc, regardez-le plutôt à la télé, à la rigueur, il passera mieux. Je pense que c'est ça. Et n'allez pas forcément le voir au ciné, sauf si vraiment vous êtes un fan de ouf de ces cavaliers, de ce film. Enfin, du premier surtout. Mais je pense quand même qu'on va être un peu déçus. Et c'est ce que j'avais vu au niveau des critiques. Enfin, j'en ai pas encore vu beaucoup, mais ça reste moyen, quoi. C'est pas hyper ambitieux. Voilà. On passe maintenant à la partie spoiler. Stop. Et on remonte. Alors, je vais tout de suite revenir sur Daniel Radcliffe, comme je l'avais dit, qui est donc le méchant du film, qui est le fils, en gros, du personnage de Michael Caine dans le premier. Je crois que c'est Michael Caine, ouais, c'est ça. Enfin, c'est Alfred dans Batman, je reste toujours là-dessus. En fait, c'est son fils, et voilà, il va vouloir s'accaparer cette puce avant tout le monde, pour avoir le monopole justement des informations des ordinateurs dans le monde, tout ça, de pouvoir fouiner, espionner. Et donc, il va prendre par les couilles les cavaliers, leur dire ouais, maintenant faites ce que je veux. Il va y avoir aussi le frère jumeau du mec au chapeau, l'hypnotiseur. Je connais même pas son nom d'acteur, je connais même plus le nom du personnage, mais bref. Il va y avoir son frère jumeau, du coup c'est le même acteur hein, qui joue les deux. Et lui, il va être dans le camp Daniel Radcliffe, et c'est censé être un personnage, je sais pas, j'ai pas bien cerné, c'est censé être un personnage drôle, mais plus ou moins un peu déjanté et un peu méchant, forcément. Mais je sais pas, c'est pas dingue, et Daniel Radcliffe non plus n'est pas dingue, parce que Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter. C'est tellement un mec qui a une bonne gueule, qui est souriant, qui a la classe, qui est frais, que tu te dis ouais bon, en tant que méchant il va falloir en donner un peu plus quoi. J'aurais vraiment voulu le voir péter des câbles, être vraiment dangereux, être malsain, chose qui n'est pas du tout. Là c'est un peu le fils à papa bien riche qui dit bon allez faire les courses pour moi, allez me chercher cette puce, sinon je vous déglingue, voilà. Ben non, Daniel Radcliffe, faut que tu sois plus, voilà c'est fini Harry Potter maintenant, tape dedans, tape dans l'art, je sais pas, fous-leur vraiment la trouille, fous-nous vraiment la trouille. Parce que là, même dans la bande-annonce, on sent pas du tout que ça va être le méchant. Du coup, ça fait peut-être un peu surprise, mais moi je l'avais deviné direct. Je fais bon, au bout de 20 minutes de film, je fais ouais, il est pas encore arrivé, ça va être lui le méchant du film. Et donc voilà, et à la fin, on voit qu'il se fait percer par les cavaliers, c'est pareil, là il y a le grand spectacle du Nouvel An à Londres. Et dans la scène de l'avion, c'est pareil, j'ai tout anticipé dans ce film, c'est ça le problème. J'ai anticipé direct que la scène de l'avion était fausse, que à tous les coups ils étaient dans un hangar, ou alors que les cavaliers avaient une solution, un parachute, je sais pas. Je me suis tout de suite dit, c'est fini, ils ont perdu. À partir du moment où ils étaient dans l'avion, qu'ils allaient les éjecter, on sent pas le danger, on ne sent pas le risque qu'il y a, on se dit, il n'y a pas de problème pour eux, ils maîtrisent tout, ils ont la magie, ils peuvent tout faire, et ils ont tout organisé, ils ont leur plan, jamais il y a un moment où tu te dis, ils ont vraiment risqué leur peau, ils étaient vraiment dans la merde, c'est ça le souci. Et à la fin, bien évidemment, dans la scène de l'avion, ils ressortent et tout s'est bien passé. Ils ont réussi à les coffrer. Voilà, et tout ça, j'ai réussi à le choper, à le sentir, et j'ai pas été pris dans une seconde. J'ai décroché plusieurs fois, et c'est ça le souci.
il va vraiment falloir mettre plus de magie, parce que là on voit tout le temps le côté coulisses, ils n'arrêtent pas de dire comment ils ont fait, tout ça. Et je vais prendre comme exemple Sherlock Holmes de 2010 avec Robert Downey Jr., un film de Kerichi, qui là était génial. C'est un de mes films préférés, je pense, dans mon top 10, dans mon top 20. Mais celui-là, ce qui est cool, c'est que oui, pendant tout le film, il y a de la magie. Vous vous dites, merde, on s'explique pas ça, il y a des meurtres. Il y a vraiment un méchant machiavélique joué par Mark Strong qui fout la trouille. Tu te dis, merde, c'est quoi ce mec? C'est un diable, c'est un magicien, c'est un sorcier, il fout la trouille. Et à la fin du film, on est là, et Sherlock Holmes a tout déjoué, a tout trouvé, et là il explique tout, et là tu te dis, putain mec, t'es trop fort. Et là il a brisé le mythe. Voilà. Mais dans Saisissable 2, le mythe, on ne le brise pas à la fin, on le brise toutes les 5 minutes. T'as vu, j'ai fait ça? T'as vu? Regarde, attends, je vais te montrer comment je l'ai niqué. J'ai fait comme ça et tout. N'explique pas toutes les 5 minutes, tu casses le film, tu casses le rythme, tu casses toute la magie. C'est ça le problème. Voilà. Quelqu'un fait plus fort que nous, ok? Je sais pas comment. Oui, vous êtes tombé dans un piège. Et donc voilà, en résumé, j'ai été déçu de ce film. Je l'ai pas trouvé profondément mauvais, mais je l'ai trouvé vraiment décevant, en dessous de ce qu'il pouvait promettre, avec une affiche très alléchante en matière de casting, en matière d'histoire, de thème, l'illusion, l'illusionnisme, voilà. C'était vraiment quelque chose qu'on pouvait approfondir et qui n'a pas été fait. C'est plutôt un enchaînement de situations magiques qui vont être expliquées et qui vont être retournées dans tous les sens toutes les 5 minutes. Voilà, il faut voler une puce, alors on va vous montrer comment on va faire, hop là, on va la cacher, on va se la passer entre nous. Il faut tromper le public pendant qu'on est recherché par les flics, alors voilà comment on va faire. En plus on vous montre bien à la fin du tour comment on l'a fait, avec quoi on a fait, comment on a pu réussir. On n'arrête pas de tout expliquer, on a un scénario qui se perd un petit peu parfois, de se dire ouais il aurait fallu plus de choses, plus de situations, peut-être, je sais pas, un vrai grand méchant aussi, parce qu'on en a un qui arrive pour les 5 dernières minutes du film, mais celui qu'on a pendant tout le restant du film, à savoir Daniel Radcliffe, est un méchant peut-être pas assez punch, comme j'ai dit, pas assez à fond dedans. Donc voilà, ouais, c'est pas ouf, il manque tout ce côté grandiose, tout ce côté spectaculaire, tout ce côté waouh, vraiment, que j'avais, comme je l'ai dit, dans des films comme Sherlock Holmes, aussi bien le premier que dans Jeu d'ombre aussi, hein, c'était aussi bien. Il y en a d'autres, des films comme ça, hein, sur l'illusion, ça ne me vient pas à l'esprit, mais ça renouvelle rien, ça ne va pas vraiment de l'avant, et le pire c'est qu'on sent tout à fait que le premier était meilleur, je crois que c'est le pire. Après je ne demande qu'avoir tort, hein, vraiment, dites-moi, mais si vraiment le premier est aussi mauvais, ou en dessous encore du 2, waouh quoi, parce que vraiment là je sais pas, non, c'est pas dingue. Mis à part la fin qui annonce quand même quelque chose de pas mal, avec Morgan Freeman qui au final était de leur côté depuis le début, qui était partenaire du père de Dylan, qui est vraiment au final un bon personnage, qui va les aider, qui va veiller sur eux. Bah sinon, voilà, cette fin annonce peut-être un Insaisissable 3 qui sera peut-être meilleur, qui sera vraiment de qualité, espérons-le, mais sinon, bah voilà, j'ai pas été à fond dedans, j'ai pas regretté ma soirée, mais je m'attendais quand même à beaucoup mieux, et bon, si j'avais su, je serais pas allé le voir, non. Je peux le faire toute seule. Et donc voilà, on va en rester là pour Insaisissable 2, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Il y a un back retour qui suit juste après, là, donc si ça vous intéresse de savoir ce qu'on va faire prochainement sur mes vidéos, et ben restez, ça arrive tout de suite. Mais sinon, bah, je suis plutôt d'avis à dire que je vous déconseille Insaisissable 2. Voilà, salut à tous! Bienvenue dans ce back retour, un back retour qui aura pour but de vous remercier vraiment parce que vous êtes déjà 19 abonnés, c'est très peu, c'est rien du tout, disons ce qui est, mais pour moi ça représente énormément. Vous n'êtes pas aussi que des abonnés, enfin voilà, il y a aussi des gens qui me suivent sans avoir un compte YouTube. Vous êtes quelques-uns à m'avoir félicité, à m'encourager, et ça me va droit au cœur. Vraiment, je pensais pas aller si loin au départ quand j'ai fait la première vidéo sur le livre de la jungle, qui est assez précaire. Non, je me dis, oula, il y a eu du chemin parcouru depuis déjà maintenant 4 mois. Donc merci à vous, ne vous en faites pas, ça va continuer, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai encore des idées, je ne vais pas vous en parler maintenant parce que c'est pas officiel. Mais il pourrait y avoir un très très gros truc qui tombe l'année prochaine. Ça concerne les parcs, mais je vous en dis pas plus. Voilà, ceux qui sont à fond là-dedans bah, risquent de bien aimer. Voilà, pour les vidéos de bienvenue à bord, vous verrez. Mais c'est pas encore sûr, je préfère ne rien dire.
c'est prévu. Voilà tout ce qu'on peut dire, ça devrait tomber l'année prochaine. Voilà, et encore merci à vous, hein, vraiment, tous ceux qui me suivent et qui m'encouragent depuis le début, hein, Thomas Zielinski, Julie Mesdag, Guillaume Denner, merci aussi à ceux qui sont arrivés là, il n'y a pas longtemps, Tom Desplanques, Sarah, ma tante, il y a de la famille aussi, il y a des amis, voilà, je vous remercie vraiment. Je tiens aussi à dire que j'espère, vous êtes aussi quelques-uns à m'avoir précisé ça, j'espère pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos prochainement en ce qui concerne le son. Je sais que c'est pas très agréable à écouter, que c'est le son de, enfin c'est le micro de mon appareil photo caméra. Donc je vais essayer de me trouver un micro, je vous garantis rien, mais comme je vous l'ai dit, il y a d'autres projets qui arrivent qui vont me coûter un peu d'argent. Donc voilà. Donc encore merci, ce back retour s'arrête là et j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, j'ai encore pas mal de choses à vous faire voir. Et je vous remercie d'être toujours là à m'écouter, à regarder mes critiques, à regarder mes visites de Disneyland Paris. Vous êtes super, changez rien. Et voilà, merci encore, merci à vous. Et à plus, salut!